Bonjour les lions, bienvenue sur Reconnexion Azurite, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons partager vos énergies amoureuses pour le mois d'octobre 2021. J'espère que ça va pour vous les lions. Je suis ravie de vous retrouver. Le temps passe vite, on est déjà pour le mois d'octobre ici. Alors, comme je le rappelle toujours, ce tirage s'adresse aux personnes qui ont le soleil ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en lion à la naissance. Vous devez conserver votre libre arbitre parce qu'il s'agit d'un tirage d'énergie général et non personnalisé. Donc certains des messages, enfin tout ou partie, peut vous parler ou pas du tout. Donc c'est à vous de faire le tri. L'indication des signes astrologiques que je peux donner est également sujette à pincette. C'est-à-dire que, voilà, c'est encore une fois, on est dans un tirage général, donc moi je reçois des informations, mais tous les lions ne vont pas rencontrer les mêmes signes astrologiques. C'est logique. Bon, à part ça, vous pouvez, si vous avez besoin de messages complémentaires à mes tirages mensuels, consulter mes vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix concernant le sentimental. L'issue de la relation probable, les actions pensées de l'autre dans les 15 jours, mon avenir sentimental proche, etc., etc. Il y a d'autres thèmes encore. Donc n'hésitez pas. Et puis les lions, les lionnes, je vous remercie de votre fidélité, de votre écoute. Et on démarre tout de suite avec le dos du paquet ici. Qui nous dit quoi ? Qui nous dit une évaluation peut-être d'une amitié, l'évaluation d'une situation qui vous fait plaisir, peut-être un projet avec 3 parties qui n'est pas forcément une triangulaire amoureuse, ça peut être un projet professionnel ou matériel qui mêle une tierce partie. Mais les choses sont bloquées. Les choses sont bloquées. Voilà. Et là, vous êtes ici, c'est peut-être vous qui êtes bloqué parce que vous êtes en pleine introspection, en pleine réflexion, et vous réfléchissez. Alors, il peut y avoir aussi un bélier autour de vous, ou quelqu'un qui est patron, employeur, travaillant à son compte. Voilà, à voir. La coupe nous parle du fait que vous êtes dans une vague d'hésitation par rapport à tantôt j'y vais pas, soit dans une nouvelle relation, soit dans un projet qui augure d'une grande nouvelle phase de vie. Je ne parle pas d'un épisode, je parle d'une phase de vie. Donc là, vous êtes vraiment dans l'expectative, c'est-à-dire que c'est pour ça que je vous vois ici en train de réfléchir, la grande prêtresse, écoutez vos intuitions, pour maîtriser une situation, parce que vous ne savez pas, vous jonglez entre deux choses, de personnes, de situations, etc. Au début du mois d'octobre, on vous voit encore face à ce choix. Vous avez un choix à faire, c'est confirmé. Pourquoi ? Parce que ça concerne un projet qui vous passionne, ou alors ça concerne une relation qui vous passionne tout autant, ou un projet professionnel, ou une personne, ce qui peut également être un signe de feu comme vous. Vous avez encore, courant octobre, en fait, il y a l'idée d'un choix, bon, en plus c'est un tirage sentimental, la notion de choix revient. Octobre, elle est confirmée, j'ai quand même 3 cartes qui m'en parlent. C'est pour ça que vous êtes plongé dans vos intuitions, et vous jonglez peut-être parce que vous êtes déjà pris, par ailleurs, si vous devez choisir entre 2 personnes, ou alors l'autre est déjà pris. Et donc vous hésitez à vous engager comme ça dans cette passion. Alors on va voir, dans ce projet, je vois de l'amitié, je vois, sinon si ça n'est pas cela, je vois une triangulaire amoureuse, mais également une tierce partie qui n'est pas forcément une tierce partie amoureuse. Vous avez quand même 2 as déjà. Ouais. Alors il y a quelque chose qui... Ouais, il y a un nouveau départ qui peut être source de souffrance ou source de trahison. C'est-à-dire si vous quittez quelqu'un, vous faites le choix de cette personne
et non de celle-ci. Vous quittez peut-être votre passé pour aller avec une autre personne. D'accord ? Ou alors vous hésitez à vous engager avec quelqu'un avec qui ça s'est mal passé précédemment, avec qui il y a eu de la trahison, du mensonge, de la fuite. Et on voit que vous êtes seul par rapport à ce jonglage. Je pense que vous êtes déjà engagé, vous, et que vous entretenez une relation par ailleurs d'amitié avec quelqu'un, par exemple. Vous êtes seul à savoir si vous allez plus loin qu'une amitié et que vous laissez votre mari ou votre femme de côté pour cela. On a ici un choix qui peut être source de renaissance. On a un choix ici qui peut être de redonner une chance, donc de donner une seconde chance à une relation, ou bien un choix aussi pour d'autres lionnes qui va être la matérialisation, comment dire, un choix qui si vous faites le choix de vous lancer, hein, dans le projet là, amoureux ou professionnel, ça va générer chez vous, vous allez renaître, hein. C'est quelque chose qui va vous ça va créer de l'effervescence parce que vous allez renaître, hein. Mais c'est au prix d'une souffrance ici. J'ai l'impression que c'est au prix d'une souffrance. Il y a quelque chose d'une souffrance que vous créeriez vous en faisant ce choix, et c'est peut-être pour ça que vous hésitez, et que vous évaluez les choses, la situation, ou alors vous hésitez sur cette relation tout simplement, hein. Peut-être qu'il s'agit d'un divorce pour pouvoir réaliser ce projet. Peut-être qu'il faut passer par la justice avant. Ça, c'est possible. Moi, j'ai l'impression que c'est une relation qui s'est mal passée et que vous hésitez à lui redonner une seconde chance à cette relation. Ouais, 3 deniers, il y a une triangulaire, hein, c'est bien confirmé. Donc il y a 3 parties, amoureuses ou pas, il y a 3 parties ici, qui peut être un signe de terre, la tierce partie, donc taureau, vierge ou capricorne, éventuellement, donc ce serait un signe de terre. Ça peut concerner ici, ce projet, peut concerner un projet professionnel auquel vous redonnez naissance une deuxième fois, ou projet matériel, ou auquel vous redonnez naissance, avec un ami. Mais un ami avec qui il y aurait eu du sentimental éventuellement. C'est un projet qui se construit à plusieurs. Ou en partenariat avec quelqu'un d'autre. Vous avez un choix à faire pour ça. La roue de fortune. La roue de fortune. Courant octobre, l'univers la roue va tourner. Hein, c'est qu'à le dire. La roue va tourner. Elle va tourner pour que vous fassiez ce choix. Hein, pour que ce choix soit effectif, je pense. Hein, et c'est puissant ici en octobre ce qui se passe. J'ai 2 lames majeures. Et là par exemple j'avais la roue de fortune par rapport à la famille, à l'attente, à des projets. Donc en octobre ça va basculer, il va y avoir une évolution, hein, par rapport à ce choix ou cette relation triangulaire, ou ce partenariat avec une tierce partie, ou en octobre, les lions, ça va bouger. Pour que vous fassiez ce choix, je pense. Cavalier de coupe. Alors, en octobre, il est possible qu'il y ait une invitation, une proposition, des excuses, une déclaration sentimentale qui fasse que vous ayez
que vous choisissiez de vous lancer vers ce projet. Encore le jugement 2 fois. Au-delà du mois d'octobre, il y a une renaissance, il y a une deuxième chance. Peut-être un poisson cancer scorpion vient vers vous en octobre et ça permet de faire tourner la roue et ça vous aide à choisir entre 2 personnes ou à vous relancer vers un projet avec lui, professionnel. Trois de bâton. On a une renaissance des projets fin octobre. On a quelque chose il y a quelque chose de doux courant octobre qui vient, qui amène une deuxième chance ou une renaissance. Il y a de l'attente aussi, fin octobre peut-être. On a vu que les choses étaient quand même complètement bloquées ici, hein, tout à l'heure. Hein, par rapport au projet, au soleil, au lion que vous êtes. Ou à cause des enfants, peut-être aussi. Enfin, à cause. En raison des enfants, je veux dire, sinon ça pourrait être pris de manière négative, c'est pas le cas. Alors, vos sentiments, vous êtes vraiment dans l'amour. Hein. Vous êtes peut-être tourné vers un roi de coupe, poisson, cancer, scorpion. Je vous avais dit qu'il y avait peut-être un signe d'eau qui revenait vers vous en octobre, qui venait vers vous en octobre. L'autre est vraiment froid, par contre, est dans la froideur, dans l'analyse. Vous pouvez avoir en face de vous un balance ou un gémeaux ou un verseau. Oui. Vous êtes un peu candide, naïf, très tendre. Vous avez envie de vous lancer vers l'inconnu avec un roi de coupe, peut-être. Ou alors vous êtes dans l'entre-deux par rapport à cette personne. Vous ne savez pas quoi faire par rapport à vos sentiments, vous ne savez pas les évaluer. Vous évaluez les choses, je vous l'ai dit tout à l'heure ici. Et vous ne savez pas comment considérer vos sentiments par rapport à cette personne. Parce que c'est très lent. C'est quelque chose de très lent. L'autre, c'est quelqu'un qui a souffert en amour. Votre autre a souffert peut-être d'une trahison que vous lui avez faite ici, triangulaire, trahison, mensonge, fuite. Et c'est pour ça que vous jonglez tout seul, dans votre fort intérieur, dans la solitude. Hein. Vous jonglez pour savoir si vous redémarrez quelque chose avec cette personne. Mais attention, parce que cette personne, au niveau de ses sentiments, hein, qui est possiblement un signe d'eau, on voit qu'elle est très... C'est la lame des divorcés, des veuves, des personnes qui ont souffert ici. Hein. Donc c'est quelqu'un qui ne se fera pas servir le plat de la trahison une deuxième fois. Ah oui, l'autre part. L'autre veut partir, l'autre veut de la quiétude, de la sérénité. Et je pense que ça s'est mal passé entre vous avant octobre. L'autre se fait oublier. Hein. L'autre a des sentiments de froid. Il n'y a pas d'émotion chez l'autre pour vous. Dans l'analyse, votre autre est dans l'analyse, lui. Lui ou elle. Par rapport à un déménagement peut-être. C'est peut-être ça le projet. C'est peut-être le projet ici, là, l'as de bâton, le magicien. C'est peut-être un déménagement pour certains lion, hein, d'accord ? Vous avez envie de communiquer avec l'autre, qui peut être signe de terre éventuellement. Ouais. Vous avez envie de parler bonheur avec l'autre. Vous avez envie de donner, de recevoir du bonheur avec l'autre. C'est ce dont vous avez envie avec l'autre. L'autre a envie de travailler avec vous éventuellement, un partenariat professionnel. Donc on retrouve le 3 de... Ici c'est la même, hein, avec le l'as de bâton, qui est votre énergie d'ailleurs ici, hein, de feu.
L'autre a envie de travailler avec vous, j'ai l'impression, mais en même temps, il n'est pas vraiment décidé à travailler ou retravailler avec vous, hein, si c'est une deuxième chance. Là, je vois le travail, je vois pas du tout d'émotion du côté de votre autre. Il n'y a pas d'émotion. C'est de l'analyse, du mental et du matériel. Point. D'accord? Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous êtes vraiment à vouloir échanger et à construire un bonheur avec. L'autre n'est pas du tout là-dedans. Il hésite même à retravailler avec vous, s'il y a eu un partenariat financier ou matériel ou quoi. Bon. Alors, dans quel sens vous allez agir, vous, en octobre, les lions? Si vous êtes déjà engagé, que vous avez une famille, on voit que vous allez mettre l'accent sur votre famille, votre vie de famille. Je recommence. Ou sur l'aspect matériel de votre vie. Hein? Vous allez agir par rapport à la famille. Si c'est la tierce partie, la belle famille ou la famille, vous allez agir par rapport à cet élément. Hein, en octobre. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? On va voir. Ouais, bah justement, vous allez être paumé, pardon du mot, mais vous allez être perdu. Alors, soit vous allez fantasmer de construire une famille avec cette personne qui n'est pas du tout dans l'émotion à votre égard, hein, qui a dû souffrir, je pense, soit vous êtes perdu par rapport à la tierce partie que peut constituer votre famille ou votre belle famille par rapport à un projet, à ce projet. Hein. Et votre autre, lui, qu'est-ce que fait votre autre en octobre? Votre autre, lui, met un break pendu, blocage total par rapport au fait de construire avec vous. Pendu 2 fois, 1 fois, 2 fois, c'est la même. Votre autre ne construira pas avec vous en octobre. Il est bloqué par rapport à ça. Il est bloqué par rapport au fait de fêter quoi que ce soit avec vous. Décidément, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. L'univers vous conseille peut-être de faire confiance à votre intuition. On voit que vous y étiez déjà plongé avec la grande prêtresse. Votre autre vous conseille d'écouter vos ressentis, d'accepter d'être dans le brouillard en octobre et peut-être d'y voir plus clair plus tard. C'est vrai qu'on avait la renaissance, la deuxième chance après, au-delà du mois d'octobre, mais en même temps, il y avait de l'attente aussi par rapport à des projets. Encore de la majeure. Vous hésitez à divorcer. Vous hésitez à quitter votre partenaire actuel pour aller avec l'autre. Ou alors vous hésitez à vous séparer de votre autre. Ici, pour d'autres lions. Mais moi, comme je vois une triangulaire et que vous avez un choix à faire, pour moi, là, l'autre ici, ce ne serait pas votre partenaire actuel, ce serait celui qui vous fait rêver. L'univers vous conseille d'attendre. Bon, sinon, s'il ne s'agit pas de ce que je viens de dire, hein, pour vous ou pour d'autres lions, autre possibilité, il s'agit d'attendre, d'écouter vos ressentis par rapport à l'officialisation de quelque chose. Ça peut être, si ça concerne un projet professionnel, hein, il peut s'agir ici d'attendre encore au moins 1 mois pour officialiser un projet, quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Parce qu'on a la justice, donc ça peut aussi être des signatures, ça peut être un contrat, ça peut être ce genre de choses. Hein. C'est pas forcément un divorce.
Si vous êtes engagé, vous pouvez hésiter à quitter votre famille actuelle aussi. Ça peut être pris comme ça, ces deux cartes-là. Ouais. Donc vous voyez, il y a plusieurs possibilités là, les lions. Vous vivez pas tous la même chose. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, hein, de toute façon. Alors l'autre, on lui conseille quoi? La famille, la construction matérielle, son bien-être, un capital, mais en cachette. C'est-à-dire que peut-être qu'on conseille à l'autre, à votre autre, de se refaire financièrement, matériellement, de s'appuyer sur sa famille aussi. Je recommence. Oui. Vous, on vous conseille avant d'officialiser quelque chose avec ce signe d'eau, qui peut être Cancer, en signe ascendant ou Vénus. On vous conseille d'attendre avant d'officialiser quelque chose ou avant de vous séparer de cette personne, suivant votre situation. Ouais. On conseille à votre autre de faire avec sa famille, de s'appuyer sur sa famille, de se faire oublier de vous. C'est quelqu'un qui est dans le mental et il n'a pas envie de construire pour l'instant. Il a même pas envie de... Comment dire, même de retravailler avec vous sur un projet si c'est le cas. Enfin, on lui conseille de faire avec ce qu'il a aussi, c'est-à-dire sa propre famille, ses propres biens matériels, d'accord, son propre confort financier. Peut-être aussi d'oublier de vouloir construire une famille avec vous, peut-être, et de s'en tenir à ce qu'il a ou ce qu'elle a. L'issue, c'est roi d'épée, 9 de bâton. On est encore dans du dur. Hein. On a un ballon Gémeaux Verseau autour de vous. On a vraiment quelqu'un qui se protège aussi. Ça ne bascule pas vers les sentiments, ça ne bascule pas vers l'émotion ni vers l'amour. Et au-delà du mois d'octobre, vous l'attendez, cette renaissance. Vous êtes toujours tourné vers votre projet, ici. Hein. Peut-être ce personnage, mais vous l'attendez encore, cette deuxième chance. Donc fin octobre, c'est pas réglé. Ce n'est pas réglé. Début octobre, vous vous demandez si vous lancez la machine, hein, pour atteindre cette deuxième chance, la recueillir auprès de l'autre. Et fin octobre, on voit que vous l'attendez encore, ça vient pas. Et peut-être qu'en octobre, c'est peut-être pas forcément quelqu'un qui vient vers vous, c'est peut-être vous qui allez vers l'autre, justement. Tout à l'heure, j'ai pas dit ça, mais c'est peut-être vous, justement, en octobre, qui faites des efforts pour aller vers l'autre, qui lui reste de marbre, hein, pour avancer dans ce projet ou pour renouer avec vous. Vous vous protégez par rapport à un personnage ici qui est très froid,
Il y a des conflits avec ce personnage qui est très froid. Bon, c'est la même énergie, enfin, ça rejoint reine d'épée, roi d'épée, donc l'autre, quelqu'un qui avait souffert, c'est peut-être lui. Il y a des conflits avec cette personne et vous vous en protégez, vous. C'est peut-être la tierce partie ou un homme de loi. Vous êtes en... Il y a une protection ici fin octobre. Ouais. Et rebelote les amoureux, donc la même qu'ici. Bon. Vous vous protégez par rapport à cette triangulaire, vous vous protégez par rapport à un choix, vous refusez de faire ce choix, il y a des conflits, c'est pas réglé, l'autre en face est froid, le projet n'avance pas, vous attendez toujours fin octobre. Donc là, c'est vrai que le pendu, je le comprends, il est là, c'est figé quand même. Hein. C'est bien figé. Hein. Bon, faut attendre. Prenez soin de vous, faut attendre la suite. De toute façon, on disait encore d'attendre ici. Votre autre n'est pas prêt, pas prête. Donc, je pense que la 3 d'épée, elle a fait très mal. Dans le passé, ici, la souffrance que vous avez pu faire, je pense que ça vient de vous, parce que j'ai l'impression que vous ramez pour récupérer quelqu'un, et je pense que, pour avancer dans un projet, et je pense qu'ici, c'est très difficile à surmonter cette souffrance qui a été causée de l'autre côté. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère quand même que le tirage vous aide, vous éclaire. Merci de votre soutien, merci de vos commentaires. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour soutenir la chaîne, pour être informé des vidéos en temps réel quand je les publie. Pensez à mes vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix. Et puis, je vous dis à très très vite les lions, les lionnes. Prenez soin de vous et belle reconnexion à vous. Bye bye.